Voyage au bout de la nuit. Dès 18 h vendredi, Metz s'est doucement laissé envelopper par la nuit blanche et en guise d'étoiles, des œuvres d'art contemporain disséminées sur les différentes îles de la ville. Île du Saulcy, île Chambière, quai des Régates ou Esplanade, les différents quartiers se sont transformés au gré de la créativité des 70 artistes nationaux et régionaux présents. Un parcours féerique offrant un regard nouveau sur l'art contemporain, mais également sur la ville et ses monuments, comme l'Opéra-Théâtre où se jouait la querelle des bouffons. Le projet de la querelle des bouffons, c'était de monter un opéra en s'intéressant à toutes les composantes qui composent un opéra, c'est-à-dire la scénographie, la mise en scène, la lumière, les costumes, la musique, et de fragmenter finalement toutes ces composantes dans la totalité de l'opéra. À travers un parcours donc assez inédit, puisque on rentre en effet par la fosse à orchestre, on a tout un parcours qui finalement nous donne une idée d'un opéra qu'on entend mais qu'on ne voit jamais dans sa totalité. Donc la dramaturgie se noue sur le thème de l'eau, on le voit dans le second tableau, en bord de Moselle. Et l'idée en fait tout simple, c'est à chaque fois de se trouver dans la position où à la fois on n'est pas un public, on est un peu en situation voyeur, c'est-à-dire qu'on voit un public en train de voir un opéra qui n'existe pas. Donc on tourne toujours un peu autour du pot, c'est un opéra imaginaire. Et parmi les autres nombreux lieux détournés, la piscine du Luxembourg, dans laquelle se dévoilait le concert performance de Parawan et du club de natation synchronisé Gambetta. Autre artiste éphémère à avoir participé à l'événement, le Républicain lorrain qui a réalisé en quelques heures seulement une édition spéciale, 20 000 exemplaires collector distribués à 22 h 30 en plein cœur de la nuit. 12 journalistes étaient sur le terrain, photographes et rédacteurs. Et donc, comme je l'ai dit, en 1h30, non seulement on rédigeait les papiers, mais ont également fait les photos, ont intégré les images dans une maquette que nous avions préparée et pour réaliser ce supplément de 8 pages. Alors ce supplément a également une particularité, c'est qu'il accueille au milieu une œuvre d'art. C'est une œuvre qui a été réalisée par Gustav Metzger exactement pour ce supplément. Et donc c'est aussi la contribution du Républicain lorrain à la Nuit Blanche à travers cette œuvre de Gustav Metzger. Au final, 110 000 personnes se sont pris au jeu des déambulations artistiques, voguant ainsi de projections vidéo en concert, d'expositions en performance. À minuit, la foule se pressait encore dans la basilique Saint-Vincent, devenue Bubble Island. On a eu effectivement une excellente performance à la piscine Luxembourg, toutes les installations ont fonctionné, donc déjà c'est un beau soulagement, les gens sont heureux. Et puis là on a l'occasion de découvrir, c'est un concert surprise, il ne devait pas y avoir lieu, et on en rajoute encore parce que je pense que les gens ont envie de prolonger ça. On est à la moitié et on réalise que c'est un beau succès parce qu'il y a énormément de personnes dans les rues et ils sont heureux, donc voilà, mission accomplie. Mission accomplie en effet pour la 3e édition de la Nuit Blanche qui ne s'est endormie qu'à l'aube pour mieux rêver de la prochaine.